Ce 26 juin 2026, le Burkina Faso a fait ce que beaucoup attendaient. Ils ont rompu les relations diplomatiques avec la France. Après 60 ans de présence française sur le sol burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rompre les relations diplomatiques qui existaient entre le Burkina Faso et la France. Écoutons ensemble le décryptage de ce moment fort. Alors, camarade Bakary Kabouré, qu'est-ce qui, selon vous, donc, a pu conduire à cette décision de rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la République de France? Merci, camarade, pour la parole que vous nous donnez. Alors, pour expliquer rapidement cette situation, là où nous sommes arrivés, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont conduit à ce qu'on arrive à cette situation de rupture totale. C'est très important pour nous de le préciser. Il y a des causes lointaines, je peux les classer ainsi, et il y a des causes immédiates. Alors pour moi, les causes lointaines qu'on peut relever, très important, que tout le monde a eu l'occasion de suivre, si on suit un peu l'histoire récente de nos relations entre le Burkina et la France, on va constater que il y a à un moment donné l'ambassadeur français sur place ici à Ouagadougou qui avait dit, il s'agit de Luc Alad, il avait estimé que la situation sécuritaire que le Burkina connaît aujourd'hui est une guerre civile. Voilà comment un diplomate français peut s'amuser effectivement à donner effectivement avec une terminologie qui va à l'encontre de la terminologie officielle adoptée par l'État burkinabé. Ça c'est un. Deuxième élément qui est important à souligner, qui rentre dans le cadre des causes lointaines, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de diplomates français au Burkina qui se sont mis à se comporter comme étant des espions à la solde de la France, en train de mener des opérations et même des recherches, des recoupements d'informations qui sont de nature effectivement à venir et empoisonner les bonnes relations diplomatiques qu'on avait. Troisième élément qui est important à souligner, il faut comprendre que certains médias occidentaux, notamment français, se sont mis à se comporter comme étant les porte-voix, les porte-paroles des terroristes, des bandits armés qui sont en train de courir dans le Sahel, en train de porter leur voix, effectivement, pour venir polluer à travers des discours et des narratifs négatifs défavorables à notre État. Voyez-vous, voilà pourquoi, effectivement, cela a conduit l'État burkinabé à procéder à la fermeture de ces médias. Et la dernière, la cause immédiate, comme le camarade professeur l'avait souligné tout de suite, mais le comportement de ce député, l'eurodéputé français Christophe Goma, mais il faut comprendre qu'il s'est adressé au Parlement européen, il s'est exprimé plus en tant que militaire qu'en tant que député politicien. Après 36 ans, effectivement, de carrière au sein des armées françaises, il a été, entre-temps, le commandant... Carrière son mot d'ailleurs. Oui, le chef des renseignements de l'armée française. Alors, il n'est pas n'importe qui lorsqu'il s'adresse et il parle, non pas en tant qu'eurodéputé, mais plus en tant que militaire français. Et qui ont du mal à faire le deuil des ruptures et du fait que l'armée française a été chassée manu militari dans les différents 3 États de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Et donc la réaction ou le comportement de l'eurodéputé Christophe Goma qui a conduit à ce que le Parlement européen adopte une résolution contre le Burkina Faso en tenant des propos qui sont totalement contradictoires, en accusant du fait que le Burkina est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, dégradation ou du moins de l'espace civique, ainsi de suite. Cela vient effectivement comme effectivement la goutte d'eau qui vient déborder le vase et amener nécessairement à ce que les autorités burkinabées prennent la juste mesure de cette dégradation continue et de cette volonté affichée de continuer dans un comportement à l'élan néocolonialiste et impérialiste qui est de nature à ne pas permettre qu'il y ait des relations diplomatiques apaisées entre les 2 États. Ce qui a mené effectivement à la décision du gouvernement du 26 juin 2026. Voilà. Alors, camarade, donc, docteur Médard Kienou, est-ce que vous êtes d'avis avec camarade Bakary Kabouré qui dit très clairement la goutte d'eau qui vient déborder le vase, ce sont les propos de l'eurodéputé Christophe Goma? Il est certain que les propos du député européen Goma ont contribué justement à la rupture en tant que cause immédiate.
Mais lorsqu'on lit le communiqué du gouvernement burkinabé, on se rend compte que le gouvernement burkinabé invoque plusieurs éléments. Il commence par relever le fait que, selon lui, le gouvernement français travaille à porter atteinte à ses intérêts. Il évoque également les activités subversives des autorités françaises et enfin le nouveau colonialisme. Mais on se rend compte que c'est en fait les événements d'aujourd'hui, donc la rupture des relations diplomatiques décidée par le gouvernement burkinabé, s'inscrit dans une dynamique plus large. Déjà vers la fin du gouvernement du régime Kaboré, on sentait déjà une demande de la société civile burkinabé en ce sens, notamment par rapport à l'armée française où des populations avaient demandé à ce que celle-ci ne traverse pas le territoire burkinabé. On sentait déjà une friction entre la société civile burkinabé et les autorités françaises. Puis, avec l'avènement du MPSR, lors du 30 septembre 2022, on a une accélération avec la dénonciation d'un certain nombre d'accords. Et lorsqu'en 2023, il y a eu un nouveau régime au Niger, on se rappelle encore que les autorités françaises ont procédé à une suspension d'un certain nombre de visas, y compris pour les étudiants, les artistes, ainsi de suite. Donc, déjà, le fait que depuis 3-4 ans, il n'y avait pas d'ambassadeur dans la représentation diplomatique de la France au Burkina Faso ou du Burkina Faso en France montrait déjà qu'on allait vers une rupture des relations diplomatiques parce que ces relations étaient réduites à leur strict minimum, non seulement au Burkina, mais aussi dans les autres États de l'AES. Donc l'un dans l'autre, cette rupture n'est pas véritablement une surprise parce que le cadre était déjà posé d'une manière ou d'une autre. Camarade Adama Sigiré, permettez-moi donc de convoquer un peu l'histoire. Et là, je parle sous le contrôle de mon professeur Yacouba Zerbo. 1896, la colonne voulait chanoine s'empare donc du royaume de Ouagadougou. Et depuis, la France impose sa domination jalonnée de stratégies de camouflage. Et depuis donc hier, 26 juin 2026, le Burkina Faso dit non à une collaboration diplomatique devenue toxique. Quelles sont selon vous les grandes raisons de la dégradation et de l'engrenage des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France? Oui, merci beaucoup, camarade Zongo. Avant tout, permettez-moi aussi de vous féliciter pour tout le travail que vous faites ici. Je suis aussi très content de retrouver ici le camarade professeur Zerbo, qui a été le président du jury de mon baccalauréat. Alors, pour revenir à votre question, je puis dire que la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France s'inscrit dans la dynamique des relations internationales, sinon dans la dynamique des relations bilatérales. Vous savez, ça me rappelle la chanson de deux musiciens, je crois que c'est Smart Diamando qui disait, je cite, « Chaque époque a son histoire, chaque histoire a son époque ». Malheureusement, la France ne comprend pas cela. Quelle est notre époque aujourd'hui? Notre époque, c'est la révolution progressiste et populaire. Et quelle est notre histoire? Notre histoire, c'est la souveraineté. Notre histoire, c'est le refus de l'impérialisme, c'est le refus du néocolonialisme. Donc, depuis l'arrivée du camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est inscrit dans cette logique-là. Et la France devrait comprendre que ce qui s'est passé de par le passé, ce que les Burkinabés avaient accepté de par le passé, aujourd'hui les Burkinabés ne peuvent pas accepter cela. On s'attendait à ce que la France soit réaliste en matière de relations internationales, que la France comprenne que les populations grandissent, qu'elles mûrissent, qu'elles prennent conscience et qu'à un certain moment, ce que la France a pu faire au Burkina Faso de par le passé, au 18e, au 19e, jusqu'au 20e siècle, jusqu'à tout récemment, les années 2020 jusqu'en 2022, la France ne pourrait pas faire cela. Malheureusement, la France est restée têtue, entre griffes, m'excusez, mais effectivement, c'est le terme qu'il faut employer. La France est vraiment têtue. La France a complètement refusé de comprendre la dynamique des relations internationales, la dynamique de la politique des États. Elle s'est entêtée. Au lieu de vouloir un partenariat dans le respect, dans la considération, la France est rentrée effectivement dans un activisme incessant. La France est rentrée en complicité avec des réseaux pour déstabiliser le Burkina Faso. Et ça n'a pas été une seule fois, ça n'a pas été non plus 2 ou 3 fois, ça a été plusieurs fois. Alors, tout cela explique tout naturellement. Ce qui devrait arriver, arriva.
le 26 juin 2026 et le ministre porte-parole du gouvernement qui a annoncé Urbi et Orbi à la ville et au monde, comme on le dit au Vatican, la rupture des relations internationales entre le Burkina Faso et la France. Je pense que la France doit prendre compte de cela et savoir qu'aujourd'hui, le monde évolue. Les populations ne sont pas les mêmes, les générations ne sont pas les mêmes. Ce que d'autres générations ont accepté parce qu'elles ont leurs limites, certainement, d'autres générations ne vont pas accepter cela parce que les limites de certaines générations seront brisées par les limites d'autres générations. Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est dynamique. C'est dynamique et la France devrait comprendre cela. Donc voilà, pour moi, grosso modo, ce qui explique, c'est le refus de la France d'accepter le réalisme politique. C'est le refus de la France d'accepter la dynamique des relations politiques entre le Burkina Faso et la France. C'est cela qui a mené à la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. J'ai pu vous dire que ça va aussi contaminer d'autres pays. Ça ne sera pas seulement le Burkina Faso. Peut-être d'autres États ne sont pas arrivés, pour le moment, ne sont pas arrivés au niveau du Burkina Faso. Mais certainement, avec le temps, ces États vont arriver à ce niveau parce que nul ne saurait empêcher la dynamique politique, la dynamique sociale.